Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il se trouve qu'en tout début d'année 2022, j'ai proposé une vidéo un peu prédictive sur l'année et j'ai tiré une carte par mois, sachant que la carte qui était sortie pour le mois de juillet, c'était ce 6 de denier. Et donc pour aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est tout d'abord à partir de cette carte de préciser, on va dire, les énergies générales pour le collectif pour ce mois de juillet. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à choix. Et dans le tirage à choix, on ira voir votre tendance générale avec un oracle. Et ensuite, vie professionnelle, vie sentimentale, vie intérieure. Et on terminera avec des conseils des guides. Donc on démarre tout de suite par le tirage général pour le collectif. Donc pour ce mois de juillet, on a le 6 de denier. Le 6 de denier qui, soit dit en passant, était sorti pour le mois de juin pour préciser la carte du... J'ai un gros doute. C'était le 3 de bâton pour le mois de juin. Et donc le 6 de denier était arrivé pour préciser ce 3 de bâton. Donc on voit bien qu'on est dans une continuité du mois de juin. Le 6 de denier nous parle d'abondance, de donner et de recevoir, d'équilibre entre les personnes. On voit sur cette carte un personnage visiblement très fortuné qui vient faire un don à des personnes dans le besoin. Donc on est sur un mois de juillet qui, visiblement dans le collectif, propose une forme de rééquilibrage. C'est déjà ce que j'avais mentionné pour le mois de juin. Alors je sais que vu les circonstances actuelles, ça peut paraître assez bizarre. C'est pour ça qu'on va aller préciser tout ça. Pardon. Mais en tout cas, on est sur un mois de juillet qui semble s'ancrer dans une forme de matérialité, pourquoi pas financière. Ça pourrait vouloir dire que pour le collectif, la question financière pour ce mois de juillet sera centrale, avec un besoin peut-être de rééquilibrer les choses entre les personnes et surtout entre les, de manière très caricaturale, entre les riches et les pauvres. On va aller clarifier tout ça avec le tarot et on va demander tout de suite au guide. Les guides, est-ce que ce serait possible de clarifier ce 6 de denier pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe pour le collectif pour ce mois de juillet ici avec le 6 de denier? Est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif pour ce mois de juillet avec le 6 de denier? Est-ce qu'on peut clarifier tout ça? Alors, ce qui me vient déjà, c'est en effet un besoin de rééquilibrer comme je l'ai dit, les finances sont au cœur du mois, comme si tout le monde était concerné en fait. Ce qui, au vu de la situation actuelle, n'est pas étonnant. Et il y a aussi l'info qui me vient, c'est que potentiellement il y a encore plus de gens qui sont dans le besoin, encore plus de gens qui vont être dans une nécessité de demander de l'aide financière. Ça peut être aussi qu'il y aura plus de gens qui recevront une aide, notamment financière. Oh, on a le diable qui est sorti, mais alors... Ok. On a quoi derrière? On a juste le bâton. Ok. J'ai la sensation en fait qu'il y a des personnes qui sont enfermées, bloquées. Alors ça peut être dans le domaine financier, comme j'ai dit, mais qui se sentent acculées, voilà le terme qui me vient, qui se sentent acculées par une forme de puissance supérieure qui dirige et qui possède, comment dire ça?
qui a la main mise en fait sur le collectif, sur nous en tant que personne. Alors ça pourrait vouloir dire dans une version assez négative hein, que cette personne-là qui est en train de donner de l'argent, qui semble très philanthrope, hein, cette personne-là n'a peut-être pas au final la meilleure des intentions. C'est comme si en donnant de l'argent, elle récupérait en échange une forme de loyauté. Alors c'est même pas de la loyauté, hein, c'est comme si cette personne-là d'un coup leur appartenait. Ce qui n'est pas génial, on peut le dire clairement. Ouh, c'est particulier. On va essayer encore de clarifier ce 6 de denier. Est-ce qu'on peut encore clarifier le 6 de denier pour ce mois de juillet au niveau du collectif, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif pour ce mois de juillet? Donc le 6 de denier, est-ce qu'on peut clarifier plus encore? Alors on a le jugement qui sort à l'envers avec le pendu derrière et toujours le 8 de bâton qui est là. Il y a une volonté de mouvement mais qui est ralentie. C'est vraiment cette sensation en fait que on recherche un équilibre et je pense qu'on est vraiment dans un... Je vois vraiment l'aspect financier qui ressort, hein, je suis désolée. Mais que cet équilibre, il est difficile à mettre en place parce qu'on est comme prisonnier d'une entité supérieure et que du coup, ça nous empêche de vraiment nous transformer. Ça nous empêche, vous voyez, la carte du jugement, elle nous parle de résurrection. C'est comme si ces personnages-là étaient complètement libérés. Libérés de toute crainte, libérés de... j'ai aussi par exemple voilà, l'idée de dette, etc. Que l'on doit quelque chose à quelqu'un. Et là, cette carte du jugement, elle est à l'envers. Ce qui nous souligne le fait que justement, sur ce mois de juillet, il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce sentiment d'être prisonnier de quelque chose. Et en fait, tout ce qu'il faut, c'est attendre. Attendre des jours meilleurs, en fait. Attendre, et à un moment donné, les choses vont bouger. D'ailleurs, je me demande si... Attendez, je vais juste vérifier quelque chose, parce que c'est assez intéressant. Oui, le mois d'août, c'est le 8 de bâton. Ouais, les choses... Je pense que les choses vont bouger au mois d'août vers un rééquilibrage. Alors après, la fin de l'année, quand j'avais fait le calcul, la fin de l'année était très bizarre. Mais en tout cas, il y a une forme de latence, d'attente, où on se sent prisonnier du système peut-être. Et je pense que les choses vont bouger au mois d'août, mais on verra hein, au mois d'août ce qui se passe. Est-ce qu'on peut encore clarifier? Je vais encore clarifier le diable et puis le jugement. Est-ce qu'on peut clarifier le diable s'il vous plaît? Quel sens du diable ici dans ce qui se passe pour le collectif au mois de juillet? Est-ce qu'on peut encore clarifier le diable? Quel est le sens de cette carte plus précisément? J'ai la tour qui a voulu sortir, mais pas vraiment. J'ai le roi de pentacle. On retrouve hein, les deniers, les pentacles. Ouais, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes. Il y a quelqu'un de tout puissant qui... Alors vous interpréterez hein, comme vous voulez pour vous de qui il s'agit. Mais j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un de tout puissant qui est dans son domaine, dans son château et qui distribue à sa guise en fait ce qu'il souhaite au peuple. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et qui dans une certaine mesure en fait par ce don qui n'est pas désintéressé garde le collectif sous sa coupe. On va encore clarifier le jugement à l'envers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier le sens de la carte du jugement à l'envers, s'il vous plaît? 3 de denier. Il y a beaucoup de deniers. Hein. En fait, on a 2 arcanes majeures qui ne sont pas les plus simples et on n'a que des deniers.
Alors, je vais encore en rajouter une. Parce que là, j'ai du mal à interpréter. Est-ce qu'on peut rajouter une carte avec le 3 de denier ici pour clarifier encore? Est-ce qu'on peut encore clarifier le jugement avec le 3 de denier pour que je comprenne un peu plus ce que vous voulez me dire? En fait, je ne sais pas si ce 3 de denier est à interpréter positivement ou négativement. C'est-à-dire que ça pourrait être des personnes, toujours des personnes de pouvoir qui s'ingénient en fait à nous maintenir dans une forme de statu quo et dans une forme de dépendance. Ou alors on pourrait être aussi du côté du collectif de personnes qui sont en train de travailler, de réfléchir pour justement nous sortir de ça. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de denier ici? Je suis pas sûre qu'ils aient envie de me donner la réponse. Est-ce que je prends la carte? Alors, c'est sinon. Ouais, ok. On a l'as de denier à l'envers. Ok, donc c'est vraiment ça. On est sur des personnages qui souhaitent nous limiter l'accès à un renouveau. Et je pense ici, on est vraiment dans le côté matériel, dans le côté financier. D'accord? Parce que quand même, c'est hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu un tirage pareil. On a, en dehors des 2 arcanes majeures, uniquement des deniers. Ce serait intéressant de voir dans les groupes si on retrouve cette tendance-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Je vais tenter avec l'oracle des murmures. On verra si c'est une carte qui sort. Et puis sinon, on prendra l'oracle d'Anahan pour voir si on a d'autres informations pour le collectif pour ce mois de juillet. Les guides, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur les énergies générales du collectif pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe pour le collectif sur ce mois de juillet 2022? Est-ce qu'on a autre chose? Juste soit pour clarifier, compléter ou confirmer ce qui a déjà été dit. Je vais essayer une dernière fois. Je vais changer d'oracle. En fait, ils me disent que l'oracle des murmures est plus dans une... on parle plus d'action et en fait, c'est pas ce qui va se passer justement au mois de juillet. En tout cas, les actions ne viendront pas de nous. Je pense soit on en bénéficiera, soit on les subira. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'actions qui viennent de notre part. On peut clarifier tout ça pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif au mois de juillet, s'il vous plaît, Pardon. Alors, on parle de grandeur céleste. Je vais en rajouter une, s'il va bien. Est-ce qu'on peut avoir une autre? Et l'abondance. Bah ouais, forcément. Qui sont drôles. Alors, je vais aller vous prendre les livrets. On va surtout aller voir la grandeur céleste. Numéro 13. On parle de méditation, d'alignement et de bonheur. Je pense que ici, je me demande si on est presque pas déjà sur une forme de conseil ou d'attitude en fait à prendre pour ce mois de juillet, qui serait de revenir à soi pour s'élever au-delà de ce qui peut être présent ou non dans nos vies, pour se stabiliser avec le 4 ici qu'on voit. Allez, je vais vous lire le message. Regarde, alors je vais vous lire la citation. Ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur. Êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? C'est une citation de Bob Marley pour information. Ce qui me vient ici, c'est qu'en fait, ce mois de juillet va nous pousser à nous demander si on est satisfait de la vie que l'on a, mais surtout de se rendre compte que
l'abondance que l'on recherche et qui visiblement pose problème sur ce mois de juillet, parce que cette abondance, elle est comme conditionnée à ce que d'autres personnes veulent bien nous donner. Et l'idée de ce mois de juillet, ça va être de se rendre compte au niveau du collectif que l'abondance que l'on recherche n'a rien à voir avec l'aspect pécunier, mais bien avec notre bonheur intérieur, avec un alignement intérieur qui va nous permettre d'être vraiment satisfait de notre vie. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, c'est pas ça, mais c'est que dans une certaine mesure, en tout cas, l'abondance à laquelle on pense n'est pas... Enfin, l'abondance qui importe n'est pas forcément celle à laquelle on serait amené à penser pour ce mois de juillet. Allez, je vous lis le message de la carte. Messagère importante, Dame Aingal est une fée guide spirituelle. Elle vient à vous en vue de vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. Et je pense en fait que justement, ce mois de juillet, il y a des forces extérieures qui cherchent à nous détourner de cet alignement, en nous poussant à nous concentrer uniquement sur l'aspect matériel. Et tout le travail, ça va être justement de s'aligner non pas sur le matériel, mais sur notre âme. Elle représente un état suprême de spiritualité et symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent. Dame Aingal développe la carte des étoiles dans l'intention d'indiquer la transition, l'influence et l'orientation vers votre lumière. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers. Elle vous entraîne à élever votre point de vue pour votre croissance spirituelle. Dame Aingal apparaît en ce jour pour vous permettre de conscientiser l'union divine entre votre incarnation actuelle et votre âme afin d'accéder au bonheur dans votre vie. Carte positive par excellence, elle est le signe d'une lucidité qui conduit à se retrouver et à profiter de son existence ici et maintenant. Je vous relis la dernière phrase. Elle est le signe d'une lucidité qui vous conduit à se retrouver et à profiter de son existence ici et maintenant. Sachant que quand on dit profiter de son existence, ce n'est pas forcément en passant par des choses qui coûtent de l'argent. Voilà, ça peut être aller se promener en pleine nature, ça ne coûte pas un centime, sauf si vous devez prendre la voiture. Là, on a le prix de l'essence, mais on ne va même pas en parler. Sinon, voilà. Bien, je vais débarrasser tout ça et vous présenter les 3 groupes d'aujourd'hui. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve pour le choix des groupes. Donc aujourd'hui, 3 choix, comme d'habitude, avec 3 oracles différents, dont 2 nouveaux. Donc je suis super excitée de vous les présenter. Premier choix, donc pour chaque oracle, je vous montrerai au dos une carte pour que vous aider à faire votre choix. Et donc j'ai choisi de vous présenter à chaque fois le 6 de denier, puisque c'est la carte maîtresse de ce mois de juillet. Donc choix numéro 1, ça peut être différents éléments qui vous attirent. Ne fonctionnez surtout pas avec le mental, je le rappelle, mais l'intuition, ce qui vous fait vibrer votre cœur. Choix numéro 1, on a l'œil de taureau. Cette jolie pierre avec des stries un peu orangées, brunes, cuivrées. Voilà, donc l'œil de taureau. Et le Dark Mansion Tarot. Désolée. Donc avec ce dos magnifique et le 6 de denier qui se présente de cette manière. Avec cette femme magnifiquement habillée, avec une taille de guêpe littéralement, mais tous les dessins sont comme ça. Donc... Et donc qui donne une énorme pièce à un petit enfant. Voilà, donc 6 de denier avec ce jeu-là. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, on a le quartz rose, qui fait toujours une petite apparition parce que j'adore le quartz rose. D'ailleurs, je porte aussi du quartz rose avec la bague aujourd'hui. Et le tarot du petit prince, toute nouvelle acquisition qui est magnifique. Et voici donc le 6 de pentacle, où on a un personnage... il faudra que je relise le petit prince, mais c'est l'aviateur qui est en train de dessiner un mouton pour le petit prince. Donc pareil, qui va faire un don hein, visiblement derrière. Et maintenant j'ai la chanson de Ben Farmer, dessinez-moi un mouton. Et on termine avec la jaspe rouge, comme ceci. Et un tarot qui est magnifique, c'est le tarot Marseille Waite, qui est en fait une combinaison du tarot de Marseille et du Rider-Waite.
et donc avec des dessins beaucoup plus voilà, dans le domaine médiéval, enfin dans l'inspiration médiévale. Ici avec ce personnage, à nouveau on voit un personnage plutôt riche qui est en train de donner à deux personnages qui sont en train de demander, de prier, de mendier aussi. Hein. Donc je vous laisse faire votre choix. Et dès que vous avez fait votre choix, vous pouvez aller directement dans la minuterie de la vidéo et on va passer au tirage à choix. Je rappelle que pour chaque choix, pour chaque choix, on ira voir la tendance générale de votre mois, votre vie pro, vie sentimentale, vie intérieure et ensuite on ira voir des conseils des guides. A tout de suite. Bien, groupe numéro 1, si vous avez choisi l'œil de taureau et le Dark Mansion Tarot, on va tout de suite commencer. Alors, je vais mettre le tarot pendant 2 secondes de côté, puisqu'on va commencer par une carte oracle et je vais retenter de prendre l'oracle des murmures, sait-on jamais. Et on va prendre la tendance générale pour vous pour ce mois de juillet. Alors, quelle est la tendance générale des guides pour les personnes qui auront choisi le groupe 1 ? Une tendance générale pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pardon. Tendance générale pour le groupe 1 pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Si on avait une carte qui représenterait au mieux le mois de juillet du groupe numéro 1, je ne vais pas la prendre, c'est sorti très bizarrement. On verra si elle ressort ou pas. Une carte qui représenterait au mieux le mois de juillet du groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Toujours pas. On a l'aventure qui sort. Oh, on a la guerrière derrière. Ok. Alors ici ça pourrait être, mais je vais faire une platitude qui va correspondre à tout le monde. Ça pourrait être que vous partez en vacances, évidemment. Mais alors si c'est le cas, j'ai l'impression que pour certains c'est un peu, vous partez en vacances mais d'une façon différente de d'habitude. Par exemple, quelqu'un qui aurait l'habitude de toujours partir dans des lieux très confortables, où vous devez payer assez cher par exemple pour la location. Là vous allez partir avec votre sac sur le dos et vous partez à l'aventure en fait de façon beaucoup plus sobre que d'habitude. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous lancez sur quelque chose de nouveau. Et de façon très simple. On va aller clarifier tout ça. Alors, je suis obligée de remélanger pas mal ce tarot parce que les cartes ont tendance un petit peu à coller les unes aux autres. Ça fait que j'utilise peu, même si c'est un tarot que j'adore, qui est magnifique. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de l'aventure pour le mois de juillet dans la tendance générale? Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie n'importe comment. Pas. Alors ça va être un peu compliqué, je vous demande un tout petit peu de patience. Je vais... Hop. Rien ne va plus là, c'est une catastrophe. Ça peut être aussi que vous sortez un peu de votre zone de confort ou pas. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de l'aventure? C'est pour le groupe numéro 1, toujours pas. Non, c'est pas possible. On va y arriver, hein. On peut clarifier la carte de l'aventure. Ok, ça je prends. As d'épée. Waouh. Et on a le roi d'épée derrière. Ouais, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous vous positionnez, vous prenez une décision pour un nouveau départ. Et visiblement, c'est un nouveau départ qui diffère complètement de ce que vous avez connu par le passé. Donc on peut parler de vacances, on peut parler, on verra ce qui se passe dans le domaine pro, sentimental, dans la vie intérieure, mais en tout cas on parle d'un nouveau départ, clairement. On peut peut-être avoir encore une autre carte pour clarifier la carte de l'aventure. Je pense qu'ensuite j'irai vous lire le message de la carte. On peut encore clarifier. Et on a le roi de coupe. Vous êtes très puissant, groupe, en ce mois de juillet.
Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes totalement maître de vous-même, maître de vos émotions. Vous savez ce qui est bon pour vous et donc vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, à vous lancer dans l'aventure, véritablement, à vous lancer sur de nouveaux chemins. Donc c'est plutôt très positif. Je vais juste vous lire rapidement message de la carte. L'aventure. On parle de départ, d'expérience, de changement, de transformation. Et à chaque pas, je grandis. Vous êtes clairement dans un processus de transformation, d'avancée profonde. Partir, se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. J'ai l'impression, Groupin, que vous, par rapport aux énergies générales pour le collectif, vous ne rentrez pas dedans. C'est-à-dire que vous êtes en mesure, très rapidement pour ce mois de juillet, de sortir de l'enfermement dans lequel on cherche à nous mettre et d'être dans cette grandeur céleste que je présentais, dans cette abondance intérieure. D'accord ? Allez, on va aller voir votre vie pro. Est-ce qu'on va avoir une carte guide qui représenterait au mieux la vie professionnelle du groupe numéro 1 sur ce mois de juillet, s'il vous plaît ? Le cavalier de coupe à l'envers. Je vous demande un instant, le temps que les choses viennent. Je vais redemander une autre carte. Est-ce qu'on peut clarifier ce cavalier de coupe à l'envers, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut clarifier ? 4 d'épée à l'envers, toujours. On a le soleil. Alors. Ça manque de... Le 4 d'épée nous parle de repos bien mérité, vivement ce qui n'est pas le cas. Et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, normalement, nous parle de quelqu'un qui va vers une autre personne, soit pour faire une déclaration. C'est une énergie très positive, très avenante, le cavalier de coupe, pleine d'espoir. J'ai l'impression ici que au niveau pro, soit vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes dans des... Vous n'arrivez pas à vous poser en fait sur ce mois de juillet. Ça pourrait être parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Il serait possible, groupe 1, que pour certains d'entre vous, voire pour une majorité d'entre vous, vous n'ayez pas d'emploi actuellement et que c'est quelque chose qui potentiellement commence à vous peser et que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Ce qui vous pousse peut-être justement à, pourquoi pas, hein, à délaisser complètement le pro pour vous concentrer sur vous-même. On va continuer avec la vie sentimentale, on verra, peut-être que je reviendrai sur la vie pro après. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans un état de bien-être au niveau professionnel. Vous vous cherchez et vous ne trouvez pas vraiment ce que vous voulez et forcément vous ne pouvez pas être dans un calme intérieur par rapport au pro. Allez, on va voir ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale du groupe 1 ? Pour le mois de juillet, on a l'As de denier. Regardez derrière, on a le 10 de denier. Nouvelle opportunité qui vient à vous. C'est une opportunité qui vient
lentement, tranquillement. Ça pourrait être une nouvelle rencontre. Et si c'est une nouvelle rencontre, on pourrait être dans le cas d'une rencontre qui va amener à quelque chose de durable, de pérenne. Si on n'est pas sur une nouvelle rencontre, si vous êtes en couple, on est sur une nouvelle étape de vie de couple qui vous permet de consolider encore plus la relation. Ça pourrait être qu'il y a une annonce d'enfant, de s'installer ensemble. Peut-être pourquoi pas plutôt de s'installer ensemble. Ouais. On va voir si on a autre chose. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de contact dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le temps. Dans le domaine sentimental, alors non. Dans le domaine sentimental, pour le temps, est-ce qu'on peut clarifier l'as de contact, s'il vous plaît. 10 d'épée. Je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Mais en tout cas, vous sortez dans le domaine sentimental de quelque chose de difficile. On a vraiment l'idée de victoire. Vous êtes protégé, vous avez pris soin de vous pendant un certain temps. Et là, vous sortez d'une période difficile. En fait, vous quittez vraiment quelque chose. Ça peut être quelque chose qui se joue au niveau psychologique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que, par exemple, vous avez été largué il y a un mois et que là, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Non. Ce 10 d'épée, ici, il me parle plutôt de... Mentalement, il y a quelque chose qui vous retenait encore au passé, potentiellement, à quelque chose qui a pu se passer il y a des années. On pourrait parler de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, voire plus. Et jusqu'à maintenant, vous avez pris soin de vous. Et là, c'est bon, vous êtes prêt à aller de l'avant, à relancer quelque chose. Donc, comme j'ai dit, si vous êtes célibataire, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Et si vous êtes en couple, c'est comme si tout d'un coup, vous lâchez les dernières peurs qui vous empêchaient de pleinement vous engager dans ce couple. Ok. Et donc, ce qui vous permet de vous ressaisir, de redémarrer un cycle, parce que le 10 d'épée nous parle de fin de cycle, de repartir sur l'as d'épée, de vous ressaisir d'opportunité de partir à l'aventure en étant dans une pleine maîtrise de vos émotions. Donc ici, ces cartes-là pourraient nous parler en particulier du domaine sentimental. Alors, dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe, vos pains, dans la vie intérieure pour le mois de juillet? Ça se rend ou pas? Oui. Page de Pentacle à l'envers. Dans la vie intérieure, vos copains et le soleil. Ok, c'est bon, je sais. Dans votre vie intérieure, en fait, c'est vraiment c'était de vous partir à l'aventure. J'ai cette idée que vous profitez de la vie tel un enfant sans vous soucier de où vous allez. Le page de Pentacle, c'est un page qui est dans une grande hésitation parce qu'il voit son denier. Il a dit mais qu'est-ce que j'en fais? Où c'est que je vais le planter? Est-ce que je le plante sur ce terrain ou sur cet terrain-là? Puis alors si je le plante là, est-ce que vraiment il va bien pousser? Parce que là peut-être que c'est plus fertile, patati patata. Il est vraiment dans ce questionnement intense, on le voit là dans son regard là, de qu'est-ce que je fais avec mon denier? Ici il est à l'envers. Donc vraiment, vous n'êtes pas dans cette réflexion, et ça confirme en fait hein, ce qu'on a depuis le début. Dans votre vie intérieure, vous êtes en mode carpe diem. Vous profitez de la vie et vous vous laissez porter par la vie. Vous partez à l'aventure tranquillement et vous laissez les choses vous porter et vous êtes dans une énergie vraiment enfantine, douce, joyeuse, où vous avancez tranquillement. Je vais aller clarifier avec l'oracle d'Amaham au niveau de la vie professionnelle. Est-ce qu'on pourrait clarifier la vie professionnelle du groupe 1, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois de juillet? Une carte pour clarifier la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie professionnelle? Élémentaire. Et on a l'inspiration. Ok. Ok, donc dans le domaine pro, vous essayez de vous poser vraiment. Vous essayez de trouver
un ancrage sur ce que vous voulez faire, sur quelle direction donner à votre vie professionnelle. Vous recherchez en fait l'inspiration. Et je pense que vous aimeriez bien être dans cette énergie du cavalier de coupe à l'endroit. Mais visiblement, ce qui vous en empêche, c'est ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée à l'envers qui nous parle de... Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas vraiment en paix avec vous-même. Vous n'arrivez pas à vous poser en fait dans le domaine pro. Vous cherchez quelque chose qui va vous, à la fois vous ancrer et en même temps vous inspirer pour pleinement être dans cette énergie que vous émanez sur ce mois de juillet qui est l'énergie de l'aventure. Ok, je vais juste vérifier qu'il nous reste assez de temps sur la vidéo. Parfait. Et on va passer au conseil des guides. Alors j'ai prévu pas mal de cartes aujourd'hui, donc on va voir ce qui vient. On va commencer par celui-ci, ou pas d'ailleurs. Non, on commence par celui-là. Alors j'ai repris un tarot, mais qui est un tarot un peu particulier, qui me permet justement d'aller voir des conseils, donc les guides. Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 1 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Quel conseil vous auriez pour le mois de juillet pour le groupe numéro 1? Alors, on va déjà demander, parce que je sens qu'il faut le demander, un conseil dans le domaine professionnel. Quel conseil vous auriez dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour le groupe 1? Quel conseil vous avez à donner pour le groupe 1 dans le domaine professionnel? On a la conduite divine, sous-entendu, c'est le pape dans le tarot traditionnel, numéro 5, arcane majeur. Cherchez un sens à votre vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça, mais c'est exactement. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous positionner à savoir c'est ça. Donc, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Peut-être que le fait comme ça de partir à l'aventure qui vraiment est dans votre vie sentimentale et dans votre vie intérieure, essayez de le mettre en place aussi dans votre vie pro. Parce que c'est ce qui va vous aider. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, entourez-vous de personnes qui vont vous permettre, dans le domaine professionnel, d'atteindre cette énergie du roi de coupe. D'accord? Je ne sais plus où mettre les cartes. Hop, mais j'ai pas envie d'enlever les autres, donc... Ok, est-ce qu'il y a un conseil général ensuite pour le mois de juillet ou pas? Est-ce qu'il y a un conseil général au guide pour le groupe 1 pour le mois de juillet? On a la roue de fortune, toujours un arcane majeur. Regardez-moi, c'est hallucinant. On parle de nouveau départ, évidemment, ce que je dis depuis le début. Vous arrivez à une échéance, vous avez fini un cycle. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc là, c'est juste une confirmation. N'ayez pas peur, vous êtes sur une fin de cycle. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Ce qui peut, je pense, se sentir aussi au niveau pro. Peut-être que vous changez de travail, c'est possible, mais pas obligatoire. Mais ce changement de direction va vous permettre d'accéder au bonheur. Je pense en fait que dans la vie antérieure, vous le percevez déjà. Parce que la roue de fortune nous parle de laisser la roue du destin vous mener où vous devez être mené. De ne pas chercher à contrôler les événements. Et vous êtes pleinement dans cette énergie au niveau de la vie intérieure. Ça, vous acceptez tout ce qui vient et ça vous permet justement d'accéder au bonheur, ici avec le soleil. Est-ce qu'on a un autre conseil pour le groupe numéro 1 pour ce mois de juillet? Conseil pour le groupe numéro 1 pour ce mois de juillet. On parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça revient un petit peu sur le domaine pro. Je pense que le conseil vraiment dans le domaine professionnel, c'est de ne pas vous isoler. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. Voilà. Qui vont vous aider à faire votre choix, mais qui ne vont pas vous l'imposer. D'accord? On parle du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? Entourez-vous de personnes qui vont vous permettre, qui vont pouvoir vous accompagner, d'accord? Vous aider, mais ne rien vous imposer. D'accord? Alors, on va continuer. Est-ce qu'il y a encore un conseil, un message pour le groupe numéro 1? C'est un conseil pour ce mois de juillet. Alors, je vais vous la traduire. On parle du jardin.
on vous dit que quelque chose de très joli naîtra de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc c'est à nouveau, on vous confirme, pour ceux qui seraient un peu en panique par rapport à ce qui vient, sachez que ça fait 2 fois qu'on vous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un changement de direction, mais que vous accéderez au bonheur, d'accord? Donc n'ayez pas peur des changements qui se mettent en place. Allez, on termine avec un message de votre âme. Est-ce qu'on a un dernier message, conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Un dernier conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je pense que vraiment, alors je vous l'ai dit, je pense que vous serez naturellement dans cette énergie-là de la carte de la grandeur céleste, d'accord, qui nous parle aussi de reconnexion à soi, pour s'aligner, à ce qu'on disait tout à l'heure, pour s'aligner et retrouver l'abondance intérieure. Donc vous êtes naturellement, je pense, dans cette direction-là, mais n'hésitez pas, si vous avez des moments un peu de doute, de remise en question, notamment si vous êtes dans cette énergie du 4 d'épée à l'envers, de prendre un temps d'introspection, d'accord, de prendre un temps de pause pour faire ces choix qui s'imposent, je pense en particulier dans le domaine pro. Ok, groupe 1, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour courant du mois de juillet, voire fin du mois de juillet dans les commentaires pour me dire comment cette lecture a résonné dans votre vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes par hasard pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je publie régulièrement des guidances pour les mois de l'année, pour les phases de la lune et de temps en temps, quand j'ai le temps, des messages de vos guides ou des guidances diverses et variées en fait, ça dépend des besoins du moment. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et j'espère vous revoir à très bientôt. Bye! Groupe 2, bienvenue à vous si vous avez choisi le quartz rose ainsi que l'oracle, le tarot du petit prince, pardon. Je vais mettre ça de côté quelques minutes. On va commencer par une carte oracle pour voir vos tendances générales pour ce mois de juillet. Alors pour vous, j'avoue que j'ai une grosse hésitation sur l'oracle à prendre. On va suivre l'intuition et je prends l'oracle à ma âme. On verra si on a une carte, sinon je changerai. Quelle est la tendance générale du mois de juillet? Les guides pour les personnes qui auront choisi le groupe 2 avec le quartz rose, s'il vous plaît. Tendance générale du mois de juillet pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors je sais pas vous, mais je sens que la nouvelle lune là du 29 juin, je suis en tension depuis 2 jours. Elle fait son petit effet. Alors, ressources intérieures. Ok. Alors c'est intéressant, on a lâché prise qui a déjà voulu sortir quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure. Alors c'est un mois où vous allez être amené à vous connecter à vos ressources intérieures. C'est intéressant parce qu'on retrouve exactement ce que j'ai dit dans le tirage général où on avait cette idée de puissance extérieure qui nous pousse, qui cherche à nous persuader que tout ce qui compte, c'est l'aspect financier, l'aspect matériel dans nos vies et qui nous montre que clairement il nous manque des choses et qui nous bloque dans cette vision-là du monde. Or vous, votre tendance générale, c'est justement de vous connecter à vos ressources intérieures et vous voyez que ces ressources-là, elles sont liées, on est dans la nature, on a des plantes, on a les petites abeilles ici. Voilà. Je vais aller vous lire le message de la carte et ensuite
On ira clarifier tout ça avec ce magnifique tarot du Petit Prince que j'ai hâte d'utiliser, je vous l'avoue. Numéro 41. On parle d'initiative, de responsabilité, de passion, de productivité, de compétence et d'ambition. Alors je vais commencer par la citation parce qu'elle est tellement appropriée. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Et je pense que c'est exactement ce vers quoi vous allez sur ce mois de juillet, c'est-à-dire que vous prenez conscience dans le flot extérieur qui nous inculque le manque et l'absence d'abondance. Justement, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes maître de vous-même. L'énergique dame Laëlia donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Laëlia, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Elle dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action, avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Magnifique. Allez, on va clarifier tout ça avec ce petit tarot. Alors, groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Pour le groupe numéro 2, est-ce qu'on peut clarifier la carte des ressources intérieures ici? De quoi on nous parle ici pour ce mois de juillet avec la ressource intérieure? Est-ce qu'on peut clarifier la carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet pour le groupe numéro 2 ici? Tendance générale. Je ne sais même pas s'il y aura besoin de clarifier en réalité. On a le 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle qui nous parle de choix. J'ai dit qu'on est en train de... Comment dire? On est appelé par différentes choses et on doit justement s'équilibrer. On voit ici qu'on a l'aviateur avec le Petit Prince qui est en train de réparer l'avion. Et donc il a un outil, je ne sais plus comment ça va, c'est pour tourner les écrous, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Il a un plan dans la main gauche, il y a un denier là, un denier là, voilà. Il est appelé un peu dans tous les sens et son travail, ça va être à un moment donné de se positionner pour savoir qu'est-ce que je fais en premier. Voilà. Alors, par rapport aux ressources intérieures, ici, on me dit que vous allez être en mesure, ce mois-ci, de vous positionner, et je pense qu'on est surtout dans un positionnement entre ce qui vient de l'extérieur, ce que je viens de vous décrire il y a une minute, et ce qui vient de vous. Et donc, vous allez être en mesure, par rapport à ce tiraillement qu'on peut avoir entre deux choses, de choisir vos ressources intérieures. On va voir s'il y a autre chose sur la tendance générale de ce mois de juillet pour le groupe numéro 2, les guides. Non, ok. On va passer tout de suite. Alors, ça manque d'équilibre. Je suis désolée, je suis très... J'aurais aimé avoir une autre carte de l'autre côté pour que ce soit équilibré. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je lâche prise. On va aller voir votre vie pro, groupe numéro 2. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juillet pour le groupe numéro 2 dans leur vie professionnelle, s'il vous plaît? Vie professionnelle du groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet, les guides. Dix de coupe, magnifique. Et on a derrière la tempérance qui nous parle d'équilibre.
Magnifique. Bon, ben, votre vie pro, les guides, vous êtes tous des guides. Euh, votre vie pro, groupe numéro 2, c'est le bonheur absolu. Voilà, vous êtes complètement satisfait de ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Ça vous... C'est... votre vie pro, voilà, vous comble. Alors ça pourrait être aussi, dans une certaine mesure pour certains, que vous êtes en vacances et que du coup, votre vie pro prend une pause et que vous pouvez justement vous consacrer notamment à votre famille, à ceux que vous aimez, etc. Mais dans tous les cas, aucune inquiétude sur le domaine professionnel, tout va bien. Voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Tout va bien. Ok. Vie sentimentale pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale du groupe numéro 2 pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Vie sentimentale pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale du groupe numéro 2 pour le mois de juillet? Ok. Le hiérophante. Avec le 5 de bâton derrière. Ok, on est dans les 5. Les 5 qui peuvent nous parler de changement, mais pas que. Alors, c'est particulier. Hein. Le hiérophante ou le pape dans la vie sentimentale, c'est très très particulier. Alors, différentes situations qui me viennent. On pourrait être dans le cas par exemple de personnes célibataires que vous cherchez conseil auprès de quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner pour retrouver l'amour. Ça pourrait être un conseiller matrimonial, ça pourrait être un psychologue, en tout cas quelqu'un qui a, on va dire, du pouvoir, qui sait ce qu'il fait et qui va vous permettre de vous accompagner, de faire un plan pour justement vous apaiser, vous réveiller aussi dans le domaine sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, quand on est avec le pape, on peut parler de décision, notamment ça peut parler de mariage, où on va signer des documents. Alors ça pourrait être mariage, ça pourrait être pour certains, pourquoi pas, des divorces, même si je ne pense pas, parce que divorce, j'aurais peut-être autre chose. On va peut-être clarifier cette carte justement. Est-ce qu'on peut clarifier le hiérophant s'il vous plaît pour le mois de juillet dans la vie sentimentale? Est-ce qu'on peut clarifier ce qu'on dit le hiérophant ici? Je la prends ou pas? Ok, alors. On a le fou. Ouais. On a des 5 hein, quand même. Il y a vraiment l'idée d'un changement. Il y a un renouveau dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Vous allez de l'avant, vous lancez vers de nouvelles contrées dans le domaine sentimental. Donc ça pourrait être en effet une union avec quelqu'un. On pourrait aussi, comme j'ai dit, hein, pour des personnes qui sont célibataires et pour certaines peut-être depuis un certain temps, on est dans une prise de mesure pour avancer, pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ça bouge. Voilà. Vraiment, s'il y a un domaine dans lequel ça bouge, on verra encore la vie intérieure, mais le domaine sentimental, ça bouge. Voilà, clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient? Non. Ok. Vie intérieure, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure du groupe numéro 2 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Vie intérieure, le groupe numéro 2 pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure pour ce mois de juillet? On a le 6 de denier. Ouais. Je suis pas étonnée parce qu'en fait, j'ai la vie intérieure, ressources intérieures, donc évidemment, l'équilibre, l'abondance que vous allez trouver, elle se trouve dans la vie intérieure. Ça paraît tout à fait logique en réalité. Donc on retrouve ici le 6 de denier qui était dans l'énergie du collectif. Ce 6 de denier ici que je vois vraiment de manière positive, au contraire de ce qu'on avait dans le domaine du collectif. Ici c'est vraiment cette abondance intérieure, c'est-à-dire que vous retrouvez vos ressources intérieures. Bon, c'est logique, je vais peut-être juste clarifier, voir si on a autre chose. Est-ce qu'on peut clarifier ce 6 de pentacle dans la vie intérieure, la guide, ou pas? Alors, non. On peut clarifier, ouais.
on a le magicien. C'est magnifique. On a le 5 de bâton. Il y a vraiment l'idée sur ce mois de juillet, groupe numéro 2, que vous défendez ce qui compte pour vous. Vous défendez vos ressources intérieures, vous défendez oui, ce qui compte pour vous. Vous travaillez pour ce qui compte pour vous. Le magicien avec le 6 de denier, c'est splendide. Vous vous positionnez, vous prenez conscience, c'est vraiment ça. Vous prenez conscience de toute la puissance que vous avez. Alors, ce qui est magnifique, je suis curieuse de voir ce que va donner le groupe 3, mais ce que je perçois jusque-là, c'est que dans les énergies des groupes, on sent que vous faites face aux énergies du collectif de façon magnifique. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas emporter par ces énergies du collectif que j'ai senti qui étaient plutôt négatives, d'accord? Vous retrouvez votre voix en fait, c'est vraiment splendide. Le magicien, voilà, c'est... ici, il a tous les éléments devant lui et puis il ne lui reste plus qu'à se saisir de l'un ou l'autre et d'avancer dans sa vie. Il a toutes les ressources à sa disposition. C'est exactement en fait ce que nous dit la carte de départ. Vous avez toutes les ressources à vos dispositions et le travail que vous allez faire en fait sur ce mois-ci, c'est de prendre conscience déjà que vous avez toutes ces ressources-là et de vous positionner sur, ok, quelles ressources je vais prendre, de quoi j'ai besoin, sur quoi je vais me concentrer. Voilà. Bien, on va aller clarifier, on va prendre des conseils des guides, parce que je ne pense pas qu'on ait besoin de clarifier plus. Ça va être une guidance rapide, groupe 2, parce qu'en fait, vous avez déjà tout en vous. Ou alors, on a tous déjà tout en nous, mais vous allez en être conscient très rapidement. Si vous n'en êtes pas déjà conscient, vous allez en être conscient très rapidement. Alors, on va prendre un conseil. Je vais prendre un conseil peut-être dans le domaine sentimental. Et guides, est-ce que vous aurez un conseil pour le numéro 2 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Est-ce que vous aurez un conseil pour le numéro 2 dans le domaine sentimental ce mois de juillet? Bah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avancez le chariot. Voilà. Vous foncez en avant. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors, ici, on n'est pas dans l'évolution de carrière, on est dans l'évolution d'une relation. Si vous êtes en couple, c'est exactement ce que j'ai dit. Reconnaissance publique, donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le domaine public sur votre avancée. Donc, ça peut être en effet pour certains une union, clairement. Et pour les personnes qui ne sont pas en... Alors, ça pourrait être aussi... Pour certains, ici, par exemple, vous signez des papiers pour vous installer ensemble. C'est possible. Bien dans tous les cas, il y a une évolution claire. Et pour ceux qui sont, comme j'ai dit, célibataires, c'est vraiment que vous avancez vers un nouveau départ. Vous sentez qu'il y a une évolution, il y a des blessures du passé que vous avez laissées tomber. Bien. C'est possible, groupe numéro 2, je ne me souviens pas de ce qui est sorti pour le groupe 1, mais j'ai été interpellée sur un... Il y avait une carte avec une rose sur le groupe numéro 1, il me semble, dans le domaine sentimental. Si certains d'entre vous ont hésité avec le groupe numéro 1, ça pourrait être intéressant de le regarder, mais uniquement pour la vie sentimentale. Je vais laisser ça, on va aller un peu plus loin quand même. Allez, on va prendre un conseil. Alors de façon générale, les guides, quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juillet? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est clairement ici le 2 de Pentacle. Voilà, vous allez vous positionner sur ce qui compte pour vous, comme je l'ai dit. Mais ça veut dire que vous devez aussi accepter, lâcher prise sur les choix des autres. D'accord? Je vais voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le numéro 2? Oula. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. De toute façon, vous en êtes conscient de vos potentialités ce mois-ci. Donc, vous allez trouver la clé. Ok? C'est juste ici une confirmation en clair. Est-ce qu'on a un conseil pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Un petit conseil ou message? Non. Pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, les guides. Allez.
on vous dit being your own first priority. Soyez votre première priorité. Voilà, prenez soin de vous. Positionnez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes en train de construire, de bâtir quelque chose de nouveau. Donc faites de vous-même votre priorité première. Allez, un dernier message pour le couple numéro 2, les guides, pour ce mois de juillet. Un dernier message. Dernier message pour le couple numéro 2, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois de juillet. Eh bien, je ne sais pas si on va voir quelque chose d'autre. En même temps, je ne sais même pas si vous en avez besoin. Alors, comme celle-ci, se faire confiance. Je pense que vous allez de toute façon vous faire confiance. Donc, c'est juste voilà, une confirmation. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Je pense que vous êtes en bonne voie. Hein. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Bon, moi, j'ai pas autre chose à préciser. Groupe 2, ça a été relativement rapide. Mais les choses sont très claires pour vous. Je pense que vous allez avoir un très très beau mois de juillet. À partir du moment où vous allez vous positionner sur ce qui compte pour vous. Et que vous allez vous connecter à vos ressources intérieures. Et je pense qu'il y a potentiellement des très belles choses en vue pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me faire un retour d'ici la fin du mois pour me confirmer ou non si ce tirage a résonné dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, puis ça aide la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver régulièrement, j'essaie toutes les semaines, des fois il y a un petit décalage, de faire des guidances. J'en fais pour les mois, pour les phases de la lune. Et j'en fais de façon plus générale, ça peut être des messages des guides, ça peut être dans le domaine sentimental, voilà, selon les besoins. Je vois aussi selon le temps que j'ai, évidemment. Donc voilà, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je pense qu'il va être magnifique pour vous. Donc profitez-en, groupe 2. À très bientôt. Groupe 3, bienvenue si vous avez fait le choix de la jaspe rouge et du tarot Marseille Waite. Je vais mettre ce tarot de côté pour 2 secondes. Et on va tout de suite prendre une carte oracle pour avoir vos tendances générales du mois de juillet. Allez, on va tenter avec l'oracle des murmures. Si jamais on n'a pas de carte, on en prendra un autre, mais je pense qu'on devrait avoir une carte. Je vais juste me poser, parce que le groupe numéro 2 était à fond. Ok, pour le groupe numéro 3, les guides, quelle est leur tendance générale pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Tendance générale du groupe numéro 3 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Ok. On parle de la chute. Alors, je vais tout de suite aller voir le message de la carte. Fin, perte, désillusion, douleur. Bon, alors, c'est marrant parce que, enfin, ou pas d'ailleurs, j'allais faire une remarque sur le fait que les 2 premiers groupes, ce qui était très positif, c'est que je sentais qu'ils se détachaient très rapidement des énergies globales, des énergies générales du collectif qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, étaient plutôt négatives. Je pense que pour vous, au contraire, vous allez être pleinement, je pense que vous allez être plus dans une forme de... Vous allez plus subir en fait les énergies du collectif. Donc on va voir pour vous comment ça se passe, dans quel domaine surtout ça vous impacte. Et on ira surtout voir des conseils pour voir comment vous pouvez vous en sortir et comment vous pouvez passer quand même un bon mois de juillet. Donc restez là, ne partez pas tout de suite. On va lire les messages de la carte. Formule sacrée. Je puise en moi le courage de me relever. Alors, déjà, on voit tout de suite que ce qui va être clé sur ce mois de juillet, et de toute façon, c'est ce qu'on a dans le tirage général, c'est d'aller au fond de vous-même pour retrouver les ressources. D'accord? Vous vous souvenez de la carte de la grandeur céleste? C'est exactement ça. C'était chercher l'abondance, chercher les ressources en soi. D'accord? S'aligner pour pouvoir se relever, justement. L'essence de la carte.
La douleur semble toujours interminable. Hein, comme cette chute, c'est un peu comme ces chutes, vous savez, dans des rêves, où c'est une chute sans fin en fait. Et en fait, ça s'arrête parce qu'on se réveille. Et le problème, c'est qu'une chute comme ça, quand on est réveillé, ben, c'est qu'on ne peut pas se réveiller. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée que vous avez l'impression d'une chute sans fin, interminable. Plus rien ne me retient. Tant de promesses qui s'éteignent. Mes ailes semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisée, vais-je réussir à me relever? Waouh! Alors, cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter. Toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle. Parfois si dures, mais non moins essentielles. Une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. Alors, on vous conseille de vous adapter au cycle de la vie. Alors, sachez que cette chute n'est pas sans fin, groupe de 3. D'accord? C'est la première chose que je tiens à dire. Cette chute n'est pas sans fin, elle va s'arrêter. On va voir déjà, on va essayer de préciser un petit peu de quoi on nous parle. Alors, groupe numéro 3, s'il vous plaît. Les guides. Pour ce groupe numéro 3, les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la chute? De quelle chute on parle ici? Deux de bâtons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le jugement. Le jugement, justement, nous parle directement de renaissance, de résurrection, d'accord? Donc déjà, là, on vous dit que c'est... Alors, il y a deux choses. Ça pourrait être que vous étiez sur un nouveau départ et que ce nouveau départ échoue à nouveau. Et donc, vous avez cette impression que cette renaissance que vous attendez ne viendra jamais, d'accord? Ça peut être ça, d'accord? On va voir autre chose pour clarifier la chute. La tendance générale du mois de juillet pour votre numéro 3. En tout cas, je confirme que la douleur est très intense parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai presque envie de pleurer. Donc je pense en effet que vous êtes sur un mois de juillet qui est difficile. Bon, on va pas se mentir. Alors, vous avez l'impression d'être complètement enfermée. Elle n'est pas sortie clairement, donc je suis là. Est-ce qu'on peut encore clarifier la chute dans les tendances générales? En général pour le groupe numéro 3 de ce mois de juillet. Alors, ça sort n'importe comment. Alors, je vais juste clarifier. Je suis désolée, groupe 3, si je suis très silencieuse et que j'essaie de gérer au mieux les émotions qui me traversent et c'est pas simple. Est-ce qu'on peut clarifier le balai de coupe aussi? Clarifier le balai de coupe s'il vous plaît. J'entends vous prenez soin de votre petit cœur. Vous voyez, il a la main sur le cœur. Vous prenez soin de vous. Je pense pas que vous allez vers les autres, honnêtement. Là, je pense que c'est... C'est dingue. On retrouve le 6 de denier. On a le 8 d'épée derrière. On a le 2 de pentacle. Qu'est-ce qui se passe, groupe 3? Désolée, hein, il me faut un petit temps là de... Je vais prendre une... Je sais, ça prend du temps, mais j'ai besoin de clarifier parce que je ne vais pas vous dire de bêtises.
Groupe 3, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier la tendance générale du mois ici avec le valet de coupe et le 6 de denier? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie élémentaire? On a derrière face aux orages. Vous voyez, elle a les larmes aux yeux ici. On a vraiment ici un parallèle entre ce valet de coupe et le personnage ici. Vous essayez de vous ancrer en fait. Vous essayez de retrouver vos racines. En prenant soin de vous ici avec le valet de coupe, mais aussi en cherchant à aider les autres, à apporter aux autres. Sauf que je ne suis pas sûre que vous soyez en mesure de le faire en fait. C'est ça qui est très étrange. On pourrait aussi être dans une forme de changement de situation. C'est-à-dire que auparavant, vous étiez en mesure justement d'être dans une forme de générosité et que ce n'est plus possible. On va voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans les temps général du mois pour le groupe numéro 3? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors non, je ne vais pas la prendre. J'entends qu'il y a une forme de fuite en avant. Ouais. Quoique. Ouais. C'est une forme de fuite en avant en fait. Vous essayez coûte que coûte d'échapper à cette chute qui est la vôtre et en fait vous... Comment dire ça? Vous mentez à vous-même en fait. Vous mentez à vous-même en essayant de croire que vous n'êtes pas en train de... Alors, c'est violent ce que je veux dire, presque de tout perdre. Vous faites comme si tout allait bien. On retrouve le diable. Ouais. Ouais. Il y a une forme de puissance en vous. Vous essayez de maintenir à flot coûte que coûte en fait. Ok. Je vais mettre les cartes comme ça. Je vais faire de la place et puis on va aller voir dans... je vais mettre celle-ci, je vais mettre là. Hop. On va aller voir dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, domaine de la vie intérieure. Et ensuite on ira avoir des conseils. Allez, haut les cœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle pour le groupe 3 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel pour le groupe 3 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Roi de denier. Ok. Alors, vous protégez ce que vous avez, mais il n'y a rien de... Rien de négatif dans la vie pro. C'est pas forcément dans la vie professionnelle que les choses se déroulent, visiblement. Est-ce qu'on peut avoir notre carte pour clarifier le roi de denier dans la vie professionnelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle si avec le roi de denier, si on peut clarifier? La tempérance. Oui, il y a un équilibre. Vous prenez le temps de faire les choses en fait dans les professionnels. Je vais juste, je vous demande un instant, je vais juste aller rechercher ce qu'il y a dit sur le roi de denier. Je pense que ça va nous aider. Je vous demande juste une seconde. Ok, donc ici en effet, le roi de denier, voilà, vous êtes une personne qui visiblement possède des choses. Vous avez de l'argent qui passe entre vos mains, en fait, c'est l'idée que j'ai. Et visiblement, ce mois-ci, dans le domaine pro, ça pose pas de problème. Alors, c'est où ça pose problème? Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 3, s'il vous plaît? Vie sentimentale pour le groupe 3, sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le groupe 3? On a le 8 de coupe à l'envers. Qui nous parle de quitter quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à faire. Ok. Est-ce
On a autre chose, est-ce qu'on peut clarifier dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale ici? Est-ce qu'on peut clarifier? Ouais. On peut clarifier. Ah, trop de cartes. Ouais. Ok. Oh punaise. Allez, hop. Je prends tout. J'ai jamais pris autant de cartes, mais il faut les prendre. Ok. Alors, je pense savoir où vient le problème. Cette chute-là, pour moi, elle est dans le domaine sentimental. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris toutes ces cartes. On a le 8 de coupe qui est à l'envers. Le 8 de coupe nous parle de quitter quelque chose. Vous vous rendez compte avec le 8 de coupe, en fait, dans sa version positive, c'est-à-dire quand la carte est à l'endroit, que vous avez vécu des situations dans le domaine sentimental qui n'est pas satisfaisantes, et à un moment donné, vous dites, ok, toutes ces coupes-là, bien, je les laisse dans le passé, je prends mon petit bâton et j'avance et je vais vers quelque chose de nouveau. Visiblement pour vous, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Vous essayez de quitter, d'accord? Vous essayez de partir de cette situation, ici avec le 6 d'épée, mais on a le diable qui nous dit que vous êtes encore enfermé, d'accord? Et on a le 10 d'épée qui nous montre à quel point la douleur, elle est là. Donc cette chute ici, moi je pense qu'elle est dans le domaine sentimental. Alors ça peut être... Je pense pas forcément qu'on soit sur une rupture. Alors c'est possible, mais s'il y a rupture, je pense que... elle... Oui, c'est possible. C'est possible que vous ayez... que vous étiez dans quelque chose où vous pensiez que ça allait avancer, en fait, bam, ça s'arrête sans prévenir et c'est la chute, en fait. Alors, je suis désolée, hein. N'hésitez pas, vraiment, groupe numéro 3. J'ai vraiment tendance à le dire en fin de vidéo, mais je vais le dire maintenant. Vraiment, n'hésitez pas d'ici la fin du mois de juillet à me faire un retour dans les commentaires pour me dire dans quelle mesure cette vidéo a résonné. Ça m'aide moi aussi à évoluer et puis à voir si je vous dis n'importe quoi ou pas, parce que c'est... Mais en tout cas, alors, si c'est pas une séparation, il y a quelque chose dans tous les cas dans la relation qui ne fonctionne pas, quoi. Ça peut être quelqu'un de... On pourrait être sur quelqu'un, par exemple, de manipulateur qui vous enferme dans cette relation et tout d'un coup, ce que vous pensiez être magnifique, c'est terrible et puis ça ne correspond pas à ce que vous aviez rêvé. Et en même temps, en fait, dans tous les cas, vous essayez, comment dire ça? Vous vous acharnez, en fait, à essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Alors, on va aller voir dans votre vie intérieure, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure du groupe numéro 3 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Vie intérieure du groupe numéro 3 pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Vie intérieure du groupe numéro 3 pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure du groupe numéro 3 pour ce mois de juillet? Alors, on a le valet d'épée. On va le clarifier, le valet d'épée. Hop, 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 hop. Alors, 2 secondes. C'est bien l'énergie de valet d'épée, ça. Vous voulez foncer, mais vous ne savez pas où aller. Est-ce qu'on peut clarifier le valet d'épée si vous avez liquide? On a le bâcleur. Ok. Alors, il y a quand même du positif. Il y a quand même du positif dans tout ça parce que dans la vie intérieure, en fait, on sent que vous essayez de... Alors, c'est pas reprendre le contrôle de la situation parce que c'est plutôt reprendre conscience de votre pouvoir pour avancer. Je pense en fait que vous faites partie des personnes qui vont, comme je l'ai dit, pleinement subir les énergies extérieures durant ce mois de juillet. Et pour vous, je pense que ça se place dans le domaine sentimental. D'accord? Maintenant, au niveau intérieur, il y a cette petite voix qui vous dit « Non mais si,
t'es maître de toi-même en fait. Tu ne dépends pas de cette autre personne. Tu ne vas pas être dans cette chute interminable, d'accord? Donc il y a un conflit en fait entre ce que vous amène l'extérieur et votre vie intérieure qui essaie de vous redresser en fait comme elle peut, d'accord? On va aller voir les conseils des guides, mais juste vérifier avant qu'il nous reste assez de place sur la vidéo. Parfait. Alors, on va tout de suite commencer avec un conseil. Alors, je vais prendre un conseil quand même dans le domaine professionnel. Je crois qu'on va prendre un conseil pour chaque élément en fait. Pour vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour le groupe numéro 3 dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Un conseil dans le domaine pro pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je la prends ou pas? La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, le besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Alors, on retrouve le diable. Donc, c'est possible que dans le domaine pro, vous soyez un peu dans je cherche à protéger mes acquis. C'est possible. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est que l'inquiétude que vous pourriez ressentir n'est pas justifiée. D'accord? Que tout va bien se passer. D'accord? Alors, dans le domaine sentimental, est-ce que vous avez un conseil? Les amants. J'adore. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors, je pense que ici, on n'est pas forcément sur un conseil, plus sur confirmation que vous êtes en effet... c'est la carte des amoureux en fait dans le tarot qui nous parle de choix. Vous allez devoir à un moment donné faire un choix de quitter une situation. Je dis pas forcément une personne, hein, mais de quitter une situation. Et c'est difficile pour vous. Visiblement, c'est très difficile pour vous. On va voir s'il y en a autre chose dans le domaine sentimental. Est-ce qu'il y a un autre message dans le domaine sentimental pour clarifier? Je le sens pas, je suis désolée. Alors, je sais pas s'il y a d'autres cartes. Oh non, toujours pas. Est-ce qu'il y a autre chose dans le domaine sentimental comme conseil? Non. Ok, on va aller voir dans le domaine de la vie intérieure. Quel conseil il y a dans la vie intérieure pour le groupe numéro 3 pour ce mois de juillet? Non, je suis désolée, elle sort n'importe comment. Dans la vie intérieure, quel conseil vous avez les guides pour le groupe numéro 3? Juste que je me pose 2 secondes, désolée. Conseil dans la vie intérieure pour le groupe numéro 3. D'autres coupes. Alors ici, le 2 de coupe, c'est marrant le parallèle qu'on a entre la carte des amoureux et le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de d'âme sœur. Ici, je pense que cette âme sœur, en fait, c'est vous-même. Donc, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Ici, ces 2 cœurs, c'est vous avec vous-même, d'accord? N'abandonnez pas ceux que vous aimez, sous-entendu ici, ne vous abandonnez pas, d'accord? Allez, on va voir des conseils généraux pour le mois de juillet. Est-ce qu'on a un conseil général? Encore, ok, encore pour le sentimental. Quel conseil il y a? Quel message il y a pour le domaine sentimental pour le numéro 3, s'il vous plaît? Le numéro 3. Mais c'est n'importe quoi! Attendez, on va remettre tout ça en place. Il y a tout qu'à voler. Pas possible. Voilà. Groupe numéro 3, un conseil pour le domaine sentimental. Il y a une forme de tension, de fébrilité qui est désagréable au possible. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce.
Vous êtes sur... Vous allez démarrer une nouvelle page, d'accord? La chute que vous allez avoir au mois de juillet, elle va s'arrêter à un moment donné, d'accord? Donc, pas de panique. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer derrière. On va voir s'il y a un conseil au niveau général pour le mois de juillet. S'il y a un conseil pour le mois de juillet, de manière générale, pour le numéro 3, s'il vous plaît. Les mains ouvertes. Lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est exactement ça. Dans l'invisible, ici, dans la vie intérieure, vous êtes dans le battleur. D'accord? Et le battleur, c'est après le fou, celui qui se saisit de tous ses pouvoirs pour se lancer dans quelque chose. Donc, lâcher prise par rapport à ce qui se passe. D'accord? Accepter, en fait. L'idée, c'est d'accepter cette chute. Et je pense que ça ne vient pas de façon naturelle pour vous. Au contraire, au lieu d'accepter cette chute, en fait, vous agrippez, vous accrochez comme vous pouvez. Sauf que cette chute-là, elle est inéluctable, en fait. Et tant que vous accrochez, vous empêchez, en fait, de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Un message pour votre numéro 3, encore de guide. Un message pour votre numéro 3, les guides, s'il vous plaît. Conseil. On dit que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Que vous n'êtes pas obligé en fait de regarder toutes les cartes, essayer de prévoir tant que vous voulez. Vous avez déjà tout en vous. Faites-vous confiance. D'accord? On va prendre un dernier message. Alors, attendez. Je vais aller chercher un autre oracle. Décidément, groupe 3. Mais je pense qu'il y en aura un autre qui sera mieux adapté. Ok, donc je savais que j'en aurais besoin, mais j'ai pas écouté mon intuition, j'ai pas pris. C'est l'oracle du message de ton cœur. Et je pense que il y a des choses pour vous pour ce mois-ci, groupe numéro 3. Allez, un ou deux conseils pour le groupe numéro 3 pour ce mois de juillet. Quel message vous avez à faire passer pour le groupe numéro 3 pour ce mois de juillet? Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle sortit n'importe comment. Mais c'est... Mais franchement, groupe numéro 3, donnez-moi des nouvelles à la fin du mois parce que je suis très très curieuse de savoir ce qui se passe sur ce mois de juillet parce que waouh. Groupe numéro 3, un conseil, un message pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Deuil. Ouais. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ou de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Je vais vous la relire. Hein. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Alors pour certains, mais ce ne sera pas pour tout le monde, ça pourrait en effet parler d'un vrai deuil. Alors d'un deuil d'une personne voilà, qui décède. Mais alors ce qui est énorme, c'est que derrière on a l'ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine et vous avez un deuil en effet à faire qui est extrêmement difficile pour vous à faire, mais derrière il y a quelque chose de nouveau. D'accord? On a un autre message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Prenez le temps aussi d'écouter voilà, ce que vous avez à ressentir
Le deuil, il se fait aussi quand à un moment donné, on écoute cette douleur. Parce que quand vous avez cette douleur suffocante, quand la douleur est telle qu'on a l'impression que si on la laisse s'exprimer, elle va nous emporter complètement, sachez que ce n'est pas le cas, d'accord. Et je ressens dans une certaine mesure, hein, parce que mais je ressens voilà, cette douleur en partie, parce que j'ai vraiment cette envie très forte de pleurer. Donc je ne peux qu'imaginer ce que vous traversez sur ce mois de juillet, groupe 3. Alors j'espère ne pas vous dégoûter dès le départ. Peut-être que pour certains, en fait, cette question du deuil, elle est déjà présente. Et que durant ce mois de juillet, en fait, il s'agit d'accepter cette chute comme étant réel, et de lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Je vais vous prendre un dernier message. On a un dernier message pour le groupe numéro 3, les yeux. Allez, je vais vous les lire. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc on dit qu'il y a de l'abondance qui peut revenir, mais si vous êtes en mesure de l'écouter. Et on parle de gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ça peut être une très très bonne pratique pour ce mois de juillet, de faire une liste tous les jours de une, allez, pour ceux vraiment qui ont du mal, de une gratitude, quelque chose qui vous a fait du bien dans la journée. Ça peut être quelque chose qui peut vous sembler totalement insignifiant, mais notez-le. Ça va vous permettre de rééquilibrer les choses en fait entre la douleur que vous ressentez et ce que vous êtes en train de vivre en fait dans la réalité, d'accord. Groupe numéro 3, je ne sais pas quoi vous dire pour conclure cette vidéo. Je suis désolée en fait de vous dire ces choses-là. J'aimerais en fait avoir tort. J'aimerais franchement vous dire que vous me disiez à la fin de mois, c'était n'importe quoi cette guidance. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire comment cette guidance a résonné pour ce mois de juillet. Je vous envoie une tonne d'amour. Vous traversez quelque chose qui est complexe, mais ce n'est pas la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'expérience personnelle, ce n'est pas la fin, d'accord. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite plein de courage pour ce mois de juillet, qui je pense peut quand même, malgré toute la noirceur qu'on a vue, peut avoir des belles choses à vous offrir. Donc soyez quand même à l'écoute de ces belles choses, de cette abondance qui peut émerger par moment, d'accord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'aimerais vraiment, si possible, avoir un retour dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment. Je vous souhaite le meilleur, groupe 3. À nouveau, plein d'amour. Et j'espère à très bientôt. Bye.